Bonjour à tous, il est 12h30, l'heure de votre flash info de mi-journée en ce mardi 21 février. La 59e édition du Salon de l'Agriculture s'ouvre ce samedi. 500 000 visiteurs sont attendus. Une belle vitrine pour mettre en avant le savoir-faire vendéen en ce domaine. C'est le premier département français en production de viande bovine, de lapins et céréales, le 4e pour les volailles. Il produit 550 millions de litres de lait chaque année. Alors comme chaque année, une journée de la Vendée est organisée. Ce sera le 28 février. Les 24 éleveurs du département sélectionnés pour présenter leurs animaux au concours général agricole y seront mis en avant. C'est pouvoir mettre en lumière toute la diversité, toute la capacité industrielle aussi de notre département à travers d'autres acteurs, d'autres éléments qui font que notre département aujourd'hui sera visible à Paris. Quand on vient en Vendée, quand on vient s'y rendre de manière familiale, touristique ou simplement de passage, on sait qu'en Vendée on va y trouver toute cette diversité agricole, industrielle, agroalimentaire, cette force qui fait que notre département aujourd'hui est véritablement doté d'une agriculture qui compte beaucoup pour le conseil départemental. Et rappelons qu'en Vendée, près d'un actif sur 7 travaille dans l'agriculture ou l'agroalimentaire. Le département compte près de 5000 exploitations agricoles. Profiter des vacances pour se perfectionner dans une matière ou un domaine. La recette n'est pas nouvelle. Ce qui l'est en revanche, c'est de s'éloigner des salles de classe trop sérieuses pour apprendre en bougeant, dansant, jouant. Une formule ludique proposée par Hop On pour apprendre l'anglais aux enfants. Ça se passe à Fontenay-le-Comte. Cyril Guillet a assisté à une séance. How do you say bonjour l'après-midi? Bien loin du calme qui peut régner dans une salle de classe traditionnelle, ici on apprend l'anglais de manière ludique. Happy, yes. Wow! Oh, good, shy. Sophie et moi, ça nous tient à cœur de dire qu'on ne remplace pas l'éducation nationale. On est un complément. On a bien conscience de la difficulté des grands groupes et ça nous fait plaisir de pouvoir travailler en complément avec eux. Professeurs d'anglais pendant plus de 20 ans, les deux sœurs à l'initiative de ce projet ont décidé de quitter l'enseignement national il y a un peu plus d'1 an et demi pour voler de leurs propres ailes. On a toujours aimé notre métier, c'est quelque chose qui nous a toujours fait vibrer, mais on devenait frustré de ne pas avoir des groupes plus légers. Et puis, c'est dans le jeu, c'est du ludique, il n'y a pas de programme en tant que tel. Et on évolue en dansant, en chantant, en rigolant en anglais, en dessinant, en faisant du bricolage, et tout ça par le biais de l'anglais. Back. 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 Toes. Oh, very good. À l'école, quand on était enseignante, on voyait que par le jeu, les enfants réagissaient très très bien et qu'ils apprenaient, si c'est pas mieux, parce que l'objectif n'était pas vraiment de parler anglais dans leur tête, c'était de jouer en passant par l'anglais. Et donc ça rentre beaucoup plus facilement. Strawberry, very good. Peach. Pendant ces stages intensifs, les échanges se font uniquement en anglais. Et très vite, les enfants se désinhibent et appréhendent avec beaucoup de simplicité la langue de Shakespeare. Aujourd'hui, on apprend les vêtements. Hier, on apprenait des choses sur la Saint-Valentin. J'ai appris des couleurs, des mots. J'ai appris plusieurs émotions et des verbes. C'est pour apprendre un peu plus l'anglais, parce qu'à l'école, on n'apprend pas beaucoup de choses. Du coup, je trouve que c'était bien. Puis, puisqu'on fait plein de jeux, c'est plus amusant. Hop On propose un large panel de prestations et s'adresse aussi aux lycéens à travers des stages de conversation et des accompagnements aux examens. Pour les adultes, des afternoon tea sont aussi proposés. La plus grande marée de cette année 2023 est attendue ce mercredi. Le coefficient atteindra 112, 111 pour ce mardi après-midi. Alors des grandes marées en pleine période de vacances, alors que les températures douces incitent à la promenade. Tous les ingrédients sont réunis pour une pêche à pied réussie et vous serez sans doute nombreux à le penser. Pour encadrer cette pratique, des brigades de surveillance existent. Leur mission, contrôler mais surtout sensibiliser à la réglementation. Alix Lanos les a suivis sur le passage du Goua. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Nous sommes les techniciens d'unité ressources halieutiques de la Vendée. Vous tombez bien. On tombe bien. Je crois que oui. C'est trop petit ça. Alors. Ils sont nombreux à être venus profiter de cette grande marée pour pêcher la palourde. Mais outils en main et bottes aux pieds, beaucoup ignorent la réglementation en vigueur. Je ne savais pas qu'il y avait des règles. Donc c'est une première fois pour moi.
Alors Thomas et Nicolas contrôlent certes, mais font surtout de la sensibilisation. C'est des touristes et ils connaissent pas du tout la pêche et souvent on veut avec les amis leur montrer forcément le goût. Et aujourd'hui on a énormément de monde sur une surface qui est assez réduite. Donc nous notre action c'est vraiment de sensibiliser justement au niveau des tailles et quotas pour qu'on puisse avoir une ressource pérenne. 3 kg maximum par personne et une taille minimale de 3,5 cm pour les palourdes. À cette saison, après la visite de Thomas et Nicolas, nombreux sont ceux qui doivent vider leur panier. C'est important à cette époque-là de vraiment les laisser... Sinon, elles ne peuvent pas se reproduire. Exactement. On les remet dans le sable. Dans le milieu naturel, vous les redéposez. On les enfonce ou pas? Vous les remettez en fait là où vous les avez pris, donc c'est ici. On se rend compte que notre pêche depuis 1 heure, il y en a les 3/4 qui sont trop petites et on va les remettre dans leur milieu naturel, voilà. On reconnaît vite les habitués qui viennent, eux, parfaitement équipés. Oui, il faut tout pour le genou pour pas avoir trop mal, le seau et le gabarit avec le grattoir en plus, c'est impeccable pour contrôler à peu près les dimensions. La serfouette est autorisée mais avec une lame de 6 cm. On va regarder ça s'il vous plaît. C'est pile poil 6 cm, donc c'est bon. Pour ces professionnels, il s'agit de garantir la ressource en coquillage, bien sûr, mais aussi de préserver le milieu. La baie de Bourgneuf, classée Natura 2000, abrite en effet plusieurs espèces remarquables de plantes, comme la zoster ou certains vers marins très fragiles. La pêche à pied peut occasionner des dérangements au niveau de l'habitat, des vasières et également des oiseaux. Donc nous, on essaie de sensibiliser les personnes par rapport à ces problématiques-là, pour essayer de concilier les enjeux environnementaux et également les aspects touristiques, professionnels qui sont présents en baie de Bourgneuf. Pour une bonne pêche à pied, pensez également à vérifier les arrêtés pris en fonction de la veille sanitaire. Toutes ces informations peuvent se trouver sur le site de la Direction départementale des territoires de la mer et de la Vendée. Les contrevenants risquent jusqu'à 1 500 € d'amende. À Chambéry, une expérience inédite vous attend. Découvrir l'histoire des guerres de Vendée à travers les vitraux que l'on trouve dans les églises alentours. Un spectacle immersif intitulé « Envers et contre tout » que l'on regarde sur des écrans en arc de cercle. Une expérience à vivre au Ludilab jusqu'au 2 avril et réalisée par l'association Grande Vendée. Je vous invite à visionner en replay la Vendée en direct de jeudi dernier sur notre site internet tvvendée.fr pour en savoir plus. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve à 18h pour une édition complète. Passez une belle après-midi.